Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les droits de l'enfant à Taïwan. Un sujet d'actualité parce que vous le savez si vous avez écouté nos bulletins d'information récemment, un jardin d'enfants privé dans l'arrondissement de Ban Thiao, dans le nouveau Taipei, est accusé d'avoir donné des sédatifs aux enfants qui l'accueillent. Malgré ce scandale qui défraie la chronique, Taïwan a fait de grands progrès dans le domaine des droits de l'enfant ces dernières années. Bien que n'étant pas membre des Nations Unies, Taïwan a ratifié un certain nombre de conventions internationales dans le domaine des droits humains et notamment la Convention relative aux droits de l'enfant en 2014. Cela fait donc près de 10 ans que Taïwan a transcrit dans sa législation nationale les principales dispositions de cette convention, à savoir la protection des enfants contre les discriminations, la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant, la protection du droit à la vie, à la survie et au développement de l'enfant et le respect du point de vue de l'enfant. En outre, Taïwan a invité à 2 reprises des experts internationaux pour évaluer la mise en œuvre de cette convention en tenant compte de l'avis des associations et même d'une 60aine d'enfants des 4 coins de Taïwan qui ont été consultés. L'avocate Yo Mei-nu, présidente du barreau et ancienne députée, souligne au micro de RTI l'importance de non seulement faire évoluer la loi, mais aussi de changer le regard des adultes sur les enfants, et c'est certainement le plus grand défi. 所以呢，我们看说我们签了儿童人权公约以后也是嘛，一直在讲说孩子不是你保护的客体，它是一个主体。 Après avoir ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, nous avons sans cesse souligné que les enfants ne sont pas des objets à protéger. Ils sont des individus à part entière. Il faut donc les écouter. Ils ont le droit d'exprimer leurs opinions. Mais les parents ont tendance à penser que les enfants sont étourdis, qu'ils ne comprennent rien et qu'ils font n'importe quoi. Et donc, comment pourrait-on les respecter ? Il n'est en effet pas rare de voir à Taïwan certains parents s'adresser de manière condescendante envers leurs enfants, même si bien sûr ça peut arriver partout et que c'est différent dans toutes les familles bien sûr. On écoute encore Yo Mei-nu sur cette question. 我们就是这样长大的，我们是这样被这样的灌输，被这样教育的。 C'est ainsi que nous avons grandi, c'est ce qu'on nous a inculqué. Donc si aujourd'hui on dit aux parents, vous ne pouvez pas dire ça à vos enfants, il faut aussi leur apprendre comment ils pourraient leur parler, sinon ils sont perdus. Ces nouveaux savoir-faire sont très importants. Un autre exemple, nous avons grandi avec des punitions corporelles. Les enseignants avaient le droit de punir ainsi et le faisaient souvent. Un film des années 80 à ce sujet a d'ailleurs été restauré récemment. À l'époque, on nous frappait tant et tant de fois en fonction de nos notes. On était frappé pour un oui ou pour un non. Alors, lorsque les punitions corporelles ont été interdites et qu'il ne restait plus que l'outil de la parole aux enseignants, ils ont été nombreux à faire la grève. Sans les punitions corporelles, comment maintenir l'ordre ? Les parents aussi étaient mécontents. Mon enfant a été intimidé par d'autres élèves et les professeurs ne font rien. Les enseignants se disaient « Je ne peux pas les insulter ni les battre. Comment puis-je faire pour être écouté en classe par les élèves ?» En fait, il y a eu une période de transition. Chacun s'est mis à apprendre les savoir-faire nécessaires à la résolution de ces problèmes. C'est quelque chose que nous devons apprendre car cela ne nous a pas été inculqué dans notre jeunesse. Mais quand on acquiert ces savoir-faire, on peut évoluer. C'est un apprentissage qui permet de grandir. Un apprentissage qui permet de grandir, même pour les adultes, car il n'est jamais trop tard pour évoluer, mais cela part d'une prise de conscience et ça nécessite un temps d'adaptation. En ce qui concerne les relations parents-enfants, le magazine The Reporter a récemment consacré un dossier aux enfants tiraillés entre les 2 parents dans le cadre de divorces très conflictuels. Il y a une dizaine d'années, c'était le plus souvent les pères qui obtenaient la garde des enfants, tendance qui s'est inversée à partir de 2019. Désormais, ce sont les mères qui ont tendance à obtenir la garde des enfants et le nombre de gardes alternées augmente. Toutefois, The Reporter souligne qu'à Taïwan, de nombreux divorces se passent mal et cela entraîne parfois une bataille pour obtenir une garde exclusive de l'enfant en guise de vengeance, en quelque sorte. L'enfant fait alors les frais de ces conflits
qui tiennent au fait que les enfants sont encore trop souvent considérés comme appartenant à un parent plutôt que considérés pour eux-mêmes comme un individu à part entière qui a besoin de conserver des liens avec ses deux parents, sauf en cas de violence familiale bien sûr où la situation est différente. Les mentalités évoluent, mais comme nous venons de le voir, cela prend du temps. Un autre sujet important, c'est la santé mentale des jeunes. Les statistiques du ministère de la Santé parues ce mois-ci révèlent que le taux de mortalité par suicide des 15-24 ans a augmenté plus rapidement l'an dernier que dans le reste de la population. Le suicide est d'ailleurs la deuxième cause de décès dans cette tranche d'âge. Il s'agit d'une tendance mondiale, notamment en raison de l'utilisation d'Internet, des conflits familiaux ainsi que de problèmes de dépression et d'anxiété, selon le ministère de la Santé. À Taïwan, il y a plus d'adolescentes qui se suicident que d'adolescents. Le taux de suicide des jeunes reste cependant plus bas qu'aux États-Unis, qu'en Corée du Sud ou qu'au Japon. Et le gouvernement taïwanais s'efforce de mettre en place des mesures de prévention sur les campus. J'ai par ailleurs demandé à Yiling Chiu, directrice exécutive d'Amnesty International Taïwan, de partager son analyse de la situation des droits de l'enfant à Taïwan. En plus d'avoir ratifié la Convention sur les droits de l'enfant, Taïwan a aussi beaucoup d'autres lois qui protègent les enfants. Ces dernières années, l'accent a été mis sur l'interdiction des punitions corporelles. Il y a une prise de conscience. Ce n'est pas parce que c'est mon enfant que je peux le traiter n'importe comment. Mais en ce qui concerne l'autonomie et l'expression du point de vue des enfants ou des adolescents, ils ne sont pas très libres. Bien que les punitions corporelles soient interdites, la pression pour obtenir de bons résultats à l'école est très forte. Tout cela n'a pas encore beaucoup évolué. C'est comme si on formait les enfants à devenir des travailleurs dociles, se lever tôt, se tenir sage derrière une table toute la journée et après l'école, suivre les cours du soir. Il ne reste presque plus de temps à consacrer au domaine qu'apprécient les enfants, ou pour prendre part à des discussions sur des sujets de société pour les adolescents, ou rejoindre des associations. D'ailleurs, lors de l'évaluation de la mise en œuvre des conventions ratifiées par Taïwan en matière de droits humains, certains experts ont soulevé la question. Pourquoi seules les personnes majeures sont-elles habilitées à avoir un rôle dans les associations? Ces questions-là ne sont pas encore assez discutées à Taïwan. Cela n'a déjà pas été facile de baisser l'âge de la majorité à 18 ans dans le Code civil, mais il faut encore attendre l'âge de 20 ans pour avoir le droit de vote. C'est pourtant un droit qu'ils devraient avoir. En effet, lors d'un récent référendum en parallèle des élections locales de novembre 2022, les électeurs taïwanais ont pu se prononcer sur la question d'un éventuel abaissement du droit de vote de 20 à 18 ans. La majorité des votants ont répondu positivement, mais le taux d'abstention était trop élevé et la marge trop faible pour que le référendum soit adopté. Les jeunes taïwanais sont donc dans une situation particulière. Selon le Code civil, ils sont majeurs à 18 ans, mais ne peuvent voter qu'à partir de 20 ans. On constate qu'il y a encore des gens qui ont peur de laisser trop de pouvoir aux jeunes, mais ce n'est pas juste. La pollution de nos industries actuelles, on la laisse aux générations futures. Mais les jeunes ne peuvent pas s'exprimer par les urnes à ce sujet. La question du changement climatique est un autre exemple. Les jeunes ne peuvent pas voter sur la question du choix du type d'énergie à utiliser. Ils ne peuvent pas voter, mais le résultat de ces scrutins les concerne au premier plan. Il faudrait trouver un moyen d'écouter plus attentivement les voix des jeunes générations, surtout sur la question du changement climatique. Au-delà de la justice intergénérationnelle, qui reste pour le moment un simple slogan d'après Yiling Chiu, il y a un problème important auquel les jeunes sont confrontés, et je dépasse là un petit peu la question des droits de l'enfant pour vous parler des jeunes, mais c'est important aussi, c'est le prix de l'immobilier. Et sur cette question, le gouvernement n'a pas beaucoup progressé. Le marché immobilier est très fermé pour les jeunes. Ils n'ont pas les moyens d'acheter un appartement. Et même à Taipei, louer est devenu difficile. Il n'y a presque aucun contrôle des prix et en raison de la spéculation, les prix augmentent continuellement. La conséquence, c'est que de nombreux jeunes habitent dans des appartements insalubres ou très petits à Taipei, à moins qu'ils n'aillent habiter en lointaine banlieue. Par exemple, moi-même, j'habite à Taoyuan et j'ai pas mal d'amis qui habitent à Keelung, à Sizhi, etc. On passe beaucoup de temps dans les transports, parfois 3 heures par jour. C'est le genre de problème que rencontrent beaucoup de jeunes Taïwanais. Et on ne voit pas vraiment le gouvernement s'attaquer à la racine de ces problèmes pour tenter de les résoudre. Comme le rappelle Yiling Chiu, certes, avec le vieillissement de la population taïwanaise, les jeunes sont proportionnellement de moins en moins nombreux, mais ce n'est pas une raison pour ne pas écouter les jeunes et les enfants, car ce monde sera le leur quand nous l'aurons quitté. C'est sur cette réflexion que je conclus cette émission. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Radio Taïwan International
vous y trouverez certains liens pour creuser ce sujet. Sur ce, en attendant de vous retrouver mercredi prochain, je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de Radio Taïwan International.青春的路顶，你想起离开的时阵，讲讲坐上迄帮面车，开始走总的人生。混沌的青春，搁有你两只的歌声，踮起手头。